Bonjour. Comment imaginez-vous un vélo qui roulerait avec des roues avec des rayons de différentes tailles? Un petit, un moyen, un grand. Vous imaginez le côté chaotique ou alors c'est un vélo de cirque? Eh bien, c'est un petit peu ça qui se passe quand nous avons des domaines de vie pas équilibrés. On peut identifier 7 domaines de vie qui sont nécessaires à notre équilibre. Ces 7 domaines de vie sont d'abord l'amour, la vie amoureuse, sont la vie professionnelle qui prend beaucoup de temps dans notre vie aussi. La vie professionnelle, c'est quand même parfois 7, 8, plus d'heures par jour. Ensuite, il y a le temps que l'on prend pour soi, s'il en reste, pour se faire plaisir, pour rêver, prendre du temps pour les occupations qu'on aime, peindre, cuisiner, passer du temps à lire, se reposer peut-être simplement. Il y a aussi le côté financier. Comment va notre vie financière? Est-ce qu'on est confortable? Est-ce qu'on est serré? Est-ce qu'on doit sans arrêt faire attention? Ou est-ce qu'à l'inverse, on a une grande liberté? Et Dieu sait si l'argent y contribue. Est-ce qu'on a une vie sociale, harmonieuse? Du temps pour les amis, pour les gens qu'on aime, pour échanger. Et est-ce qu'on a une santé, une énergie au top? La santé, on y pense quand on la perd, on n'y pense pas forcément quand on l'a, mais entretenir son corps par la façon dont on le nourrit, la façon dont on le fait bouger, est très important. Le corps, la santé, l'énergie. Et enfin, je dirais la vie spirituelle, c'est-à-dire ce qui nous donne la sensation d'être connecté à l'intérieur de nous, cette sensation d'être vivant, connecté à notre être, à notre âme, à notre higher self, comme on dit, à notre intériorité profonde, notre soi supérieur, qui peut aller aussi avec cet espace dans lequel on développe son intuition, sa perception des choses, des êtres, de nous, du monde. Alors dans le livret que je vous ai concocté avec amour, vous allez pouvoir vous interroger sur comment aujourd'hui vous vous sentez dans chacun de ces 7 domaines de vie. Alors aujourd'hui, c'est en ce moment, depuis quelques mois, peut-être depuis un an, quel que soit le temps depuis lequel vous êtes dans cet état, il y a peut-être des frustrations, mais vous allez noter de 1 à 10 comment vous vous sentez. La vie amoureuse, si on est très très bien, on va dire 7, 8, 9. Ou à l'inverse, on est célibataire et on n'est pas bien, mais on peut aussi être célibataire et être bien. Mais quand même, on aimerait mieux être à deux. Mais on est quand même pas mal, on vit des choses intéressantes, mais il y a un petit manque. Donc est-ce que c'est 5, 6? Vous voyez, vous mettez en balance ce que vous ressentez. Si on continue la vie professionnelle, est-ce que vous vous sentez à votre place? Est-ce que vous avez l'impression d'apporter de la valeur? Est-ce que vous avez l'impression d'être respecté? D'être rémunéré comme vous le méritez? Est-ce que vous êtes vraiment heureuse d'aller au boulot? Est-ce que ça vous fait des petits papillons à l'intérieur de vous? De 1 à 10. Ensuite, on a vu le temps pour soi. Est-ce que vous prenez du temps pour vous régulièrement? Donc de 1 à 10. Oula, mais ça fait des mois que je suis passée à côté, là, j'ai plus du tout eu le temps. Avec les contraintes extérieures, avec le fait que je m'autorise peut-être pas. De 1 à 10. C'est rare qu'on se donne 10, 7, 8, 9, parce que c'est vrai que, en plus, nous, les femmes, nous avons quand même une fâcheuse tendance à mettre les autres avant nous. Les enfants, le mari, la famille, les contraintes quotidiennes. Et donc, souvent, on a ce qui reste. On ne se paye pas la première, ça c'est sûr. L'argent, pour en parler. Là aussi, de 1 à 10, est-ce que vous vous sentez vraiment et compétente, et libre, et en paix avec le sujet? Ça peut être à la fois j'en ai beaucoup mais je me sens pas bien, parce que ça ne nourrit pas le sens dont j'ai besoin. Ça peut être j'en ai pas beaucoup mais je me sens bien, parce que finalement
c'est pas si important que ça n'est pas un problème pour moi. Donc le 1 à 10, il va inclure à la fois la situation financière, mais surtout comment vous la vivez. On voit des gens qui disent ah mais c'est royal, j'ai plein d'argent, mais en fait j'ai pas le temps d'en profiter, je me sens pas bien, je me sens un peu coupable ou whatever. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est d'aller jauger comment vous vous sentez par rapport au sujet. Si on continue, la vie sociale. Dans la vie sociale, le 1 à 10, ça pourrait être j'ai beaucoup de temps pour mes amis, j'ai vraiment du temps pour eux, j'ai des relations profondes, joyeuses, fiables. Je peux appeler des proches quand je ne vais pas bien. Ils m'appellent quand je ne vais pas bien. Il y a à la fois la notion de confiance, la notion de partage, la notion d'écoute, la notion de service, la notion de joie. De 1 à 10, pareillement. On arrive à l'énergie, le bien-être. Alors là, c'est vraiment, je dirais, les critères. Est-ce que j'arrive à me lever le matin de façon, waouh, est-ce que j'ai de l'énergie, envie de faire des choses? Est-ce que je sens que la santé, ça peut être, j'ai un peu de tension, ou j'ai le cœur qui bat très vite dès que je fais un peu trop de sport, ou je cours, ou je bouge. Ça peut être simplement, j'ai des petits soucis, ça peut être de digestion, whatever. Qu'est-ce que j'ai des migraines de temps en temps, ou je dors mal. Ça fait partie de la santé. Donc si on accumule tous les petits points, eh bien on les pose. Et enfin, le côté spiritualité. Est-ce que je suis vraiment connectée à moi? Donc c'est facile de mettre de 1 à 10. Ah oui, oui, en fait tout le temps, ça fait vraiment partie de mon être. Et je prends du temps pour le faire, je prends le temps pour me connecter. Je prends ce temps, donc 10 ou connecté, moi. Oh là là, mais j'avais oublié que c'est habité dedans. 0, il est temps que je me réveille. Voilà. Donc quand vous aurez construit cette roue de vos 7 domaines de vie, eh bien vous allez suivre l'itinéraire de ce livret que je vous ai concocté encore une fois avec beaucoup d'amour et réfléchir à ce qui pourrait être fait, comment choisir les priorités, parce qu'il faut choisir, on ne peut pas tout monter à 10 comme ça. L'important c'est l'équilibre. Donc prenez le temps de dire voilà, qu'est-ce que j'aimerais en prioritaire soigner, peut-être le temps pour soi, ce serait un bon début. La spiritualité, pour revenir à qui je suis vraiment, développer mon intuition, ça peut aider pour les autres. Mais ça, c'est juste un petit tuyau que je vous donne. Et puis surtout, voyez les mots-clés. Je ressentirai de la joie, de l'équilibre, de la plénitude. Essayez de poser des mots. Et puis peut-être, j'irai même un peu plus loin, c'est pas dans le livret, c'est est-ce qu'il y a des modèles de vie autour de moi qui me semblent incarner l'équilibre de tout ça ou une vraie réussite dans un des domaines qui pour moi est difficile. Et là, vous allez pouvoir entrer en mouvement. En tout cas, revenez vers moi si vous avez compris à quel point cet exercice vous parle, puis peut-être pour me dire simplement, là c'est difficile, il y a vraiment un domaine où j'aurais besoin d'aide, et vous trouverez de l'aide autour de vous. En tout cas, prenez un immense soin de vous et de cet équilibre, parce que comme le dit mon ami Nicolas de Vic, il vaut mieux être complet plutôt que parfait. Et en effet, cette complétude, c'est la source de l'harmonie qui fait qu'en permanence, on peut s'appuyer sur différents domaines pour rayonner. Et vous méritez vraiment d'être rayonnante. C'est tellement important, parce qu'en rayonnant, vous allez aider le monde à aller mieux. Prenez grand soin de vous, continuez à suivre tout ce que je peux vous amener comme astuces, conseils, etc. Prenez soin de vous et revenez vers nous. Et n'oubliez pas, pour revenir vers nous, continuez à nous choisir dans le Happy Life Lab pour continuer aussi à recevoir toutes les informations. À très vite.